Celui qui a fini à la baleine, celui-là, Jonathan. Ouais. Je n'attends rien de plus que vous. Très beau jeu de mots. Je n'attends rien de plus de vous. J'ai pas entendu. Allez. Vous êtes à l'antenne depuis 10 minutes. Putain, mais... J'entends pas trop dans l'oreillette, ça crie un peu en le fait. rush, ça c'est pour faire. Qui c'est qui a La quoi? la clim Ah, La télécommande de la clim. La clim. Alors là, mon Il n'y a rien. Non, il n'y a rien il y sur avait ça. rien sur la table. Tout à l'heure, Hein, là, elle est là. Allez là-bas. De toute façon, à ce que ça fasse pas de bruit, bon, vous allez un peu souffrir du... Ouais, du chaud. Tant pis. Allez, voilà. Et puis on y va. Ah, mais c'est qu'il y a le producteur en chef. Là. Ah ouais, forcément, le s'il n'y a directeur. plus de Le patron, le producteur. clim, Enfin, c'est le- Directeur du lycée. Oui, mais c'est lui le chef de... Je sais pas quoi. du projet. Quoi. Ah, cadrage, plan américain. Ouais, c'est ça. Oula les Ah, gars, c'est parti. t'en es mal là. Léonard de Vinci Télévision. Jingle. Mais les gars, je crois que c'est pour nous là. Ah, on va y prendre. Tout chaud. Édition spéciale, putain. Attentat du 11 septembre. LDV Télévision. Alors aujourd'hui, dans le cadre de la journée handisport avec l'option EPS, nous recevons 3 invités. Alors il y a monsieur Robert Fassolette, qui est le responsable national de l'équipe de rugby 13 fauteuils. Nous avons ensuite monsieur Philippe Chapuis, qui est capitaine de l'équipe de France de rugby 13 fauteuils. Et monsieur Éric Lobezou, qui est meneur de l'équipe de France 13 fauteuils. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous présenter et nous parler un peu de ce sport ? Eh bien, le rugby à 13 fauteuils est né dans l'Allier il y a à peu près 7 ans, c'était en 2000, et nous avons fait notre première prestation pour le Téléthon de cette année-là, et de fil en aiguille, les joueurs se sont trouvés très intéressés par cette pratique, et nous ont donc demandé de continuer, c'était des basketteurs au départ, et donc de fil en aiguille, comme je dis, les fédérations s'y sont intéressées, et le rugby à 13 est dorénavant reconnu au plan international. L'équipe que vous voyez, donc 2 joueurs sont ici, revient d'une victoire contre les Britanniques il y a à peu près 2 semaines, 47 à 44, donc c'était un match assez serré. Donc très intéressant au niveau international, et un sport que les élèves du lycée Léonard de Vinci viennent de découvrir aujourd'hui par l'entremise de ces joueurs. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette initiative au lycée qui a eu lieu aujourd'hui ? Eh bien, cette initiative est venue de la présence de l'équipe portugaise dans le Haut-Lignon. Et donc, les gens de cette région ont souhaité faire quelque chose autour de la présence de cette équipe de Coupe du Monde. Et donc, il a été choisi la discipline du rugby 13 fauteuils, qui est donc très proche du rugby réel. Et l'intérêt de montrer à des élèves la pratique en fauteuil, ça dédramatise l'usage du fauteuil par rapport à des gens qui sont valides. Et ensuite, ça permet de comprendre que sur un fauteuil, on peut faire énormément d'activités sportives de grand intérêt. Et je crois que ce qu'on a pu voir aujourd'hui et l'intérêt qu'on a constaté chez les élèves démontre qu'on avait raison et que les organisateurs ont eu raison d'organiser cette journée. Et qu'en pensez-vous Par rapport au retour, par rapport aux élèves, Oui, par rapport à l'initiative était très fructueuse parce que les élèves se sont sentis impliqués tout de suite dans le développement du jeu. Ils ont été intéressés, ils se sont amusés et ils ont pris plaisir à jouer avec un ballon et en étant en fauteuil. Donc l'esprit était respecté. Maintenant, est-ce que ça permettra de créer des initiatives et pourquoi pas de créer de nouveaux clubs, parce qu'il faut savoir que la pratique, au sein de la pratique, en équipe de France et en club, c'est une mixité entre les valides et les handicapés, hommes et femmes. Donc on peut avoir un club qui se monte uniquement avec des valides et plus il y aura de clubs, meilleur le niveau sera et meilleur le niveau de l'équipe de la France sera. Donc on peut attendre que de ça. quelles sont vos motivations en tant qu'handicapé Moi, pour mon cas personnel, c'est uniquement la pratique d'un sport par rapport à mon handicap. Je sais pas pour Titou.
pour sa part. Pour ma part, moi je suis arrivé vraiment pour le côté. J'ai commencé tout de suite après mon accident dans le sport collectif parce que c'est vraiment le côté collectif que je recherchais et je l'ai trouvé au sein de l'équipe avec la pratique du basket en fauteuil, mais là vraiment avec la pratique du rugby, c'est vraiment le côté collectif et le côté convivial qui est le plus important et le plus marqué. Après, c'est un entretien par rapport à l'handicap qui est mon handicap, la paraplégie. Ça fait un entretien musculaire de toute la masse supérieure en fait, épaules, bras, ce qui m'aide dans la vie de tous les jours pour les transferts, pour conduire, monter mon fauteuil dans ma voiture, ainsi de suite. Donc c'est vraiment un rôle aussi bien d'intégration sociale, par la démarche d'aller jouer dans une équipe et de s'intégrer à une équipe, et la démarche aussi, au lieu d'aller voir un kiné pour faire de la rééducation ou se maintenir physiquement, la pratique du sport permet de maintenir un bon niveau physique. Oui, mais si je peux me permettre, l'intérêt pour un handicapé de pratiquer un sport réside surtout dans le fait que ça lui redonne un statut social. Parce qu'on peut faire plein d'activités en tant qu'handicapé, une fois qu'on a accepté sa nouvelle situation de handicap, on a fait le deuil de son avant de valide, et qu'on a accepté qu'on est dans une nouvelle situation pour sa vie qui vient, parce que la médecine, pour le moment, on ne sait pas réparer une moelle épinière. Donc on peut faire plein d'activités, on peut faire de l'ordinateur, on peut retrouver un équilibre, mais pour vraiment réintégrer la vie sociale, je crois que le sport est un excellent moyen. Et ça oblige à prendre le bus, ça oblige à se déplacer, ça oblige à rencontrer les autres, ça oblige à s'entraîner, s'imposer des horaires parce qu'il faut être là au moment où on s'entraîne. Et donc ça remet vraiment l'individu handicapé dans une situation sociale où il se retrouve confronté aux mêmes exigences que tout un chacun. Et je crois que c'est tout l'intérêt du sport, c'est que ça remet vraiment tout le monde, tous les handicapés, au sein d'une vie sociale entre guillemets normale. Et nous, on tient beaucoup à notre pratique mixte, comme on l'a dit, garçon-fille, jeunes anciens, mais surtout handi et valide, que des valides acceptent de se mettre sur le fauteuil pour comprendre et se mettre au niveau des exigences physiques d'un handicapé. C'est tout à fait... c'est la meilleure sens qu'on puisse avoir pour qu'il y ait une compréhension mutuelle entre les handicapés et les valides. Et non pas toujours dire que les valides, ils sont dans un ghetto, ils n'ont pas de chance, et tant pis pour eux, etc. Hein. On espère que ça ne nous arrivera pas, mais non. Et c'est des faits sociaux qui sont là. Il faut que les gens acceptent de jouer les uns avec les autres. C'est la meilleure façon de se comprendre mutuellement. Voilà. Oui, alors on vient un peu de le dire, mais qu'est-ce que vous pensez de cette fédération comment on peut la rejoindre sinon Par rapport au club, si vous voulez, bon, la fédération de rugby à 13 est une fédération comme les autres. Il y a la fédération handisport aussi qui va peut-être bientôt intégrer cette pratique, mais bon, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'elle n'est pas reconnue au plan international olympique. Mais il n'y a aucun souci, il suffit de rejoindre la fédération de rugby à 13. Et donc il y a un site internet, hein, c'est www.rugby1313fauteuil.fr. Donc sur ce site-là, vous aurez tous les renseignements et toutes les données nécessaires à une bonne compréhension et du jeu et des adresses, etc. Voilà. D'accord. Donc merci à tous et à bientôt sur Léonard de Vinci. C'est nous qui vous remercions. Merci pour votre accueil. Merci. Et ben voilà, c'est fait. Bon début. Eh ben ouais, c'était bien. Tranquille. Et c'est là que la régie dit on n'a pas coupé, faites pas les cons.